et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Les poires. La poire est principalement un fruit de fin d'année. Peu calorique, riche en fibres et en antioxydants, elle aide à garder la forme quand vient le froid, et se décline en 1001 recettes gourmandes. 1. À quelle saison peut-on manger la poire? Apparue en France au XVIe siècle, la poire est cultivée en Asie depuis plus de 6000 ans. Ayant besoin d'un peu de froid pour se développer, la poire est l'un des rares fruits locaux à s'inviter sur les étals en automne et en hiver. Ce sont d'ailleurs les variétés les plus répandues que vous pouvez retrouver à cette période. Mais d'autres variétés précoces sont récoltées et consommées pendant l'été. Cette diversité dans la production fait que vous pouvez manger des poires de juillet jusqu'en avril. 2. Quelles sont les différentes variétés de poires? À travers le monde, plus de 1500 variétés de poires différentes ont été recensées. Elles sont divisées en deux grandes familles, les poires européennes et les poires asiatiques. En France, environ une vingtaine de variétés sont cultivées. De forme ronde ou plus élancée, la poire peut être de couleur verte, jaune, brune et même rouge. En fonction de leur degré de maturation, les poires sont divisées en deux grandes catégories. Les poires précoces, aussi appelées poires d'été, comme la Williams, la Guyot ou la Pérouille. Les poires de garde, aussi appelées poires d'automne-hiver, comme la Conférence, la Comice, la Batte ou la Gasparine. 3. Comment bien choisir la poire? Quand vous choisissez vos poires, pensez à contrôler quelques détails pour éviter les mauvaises surprises. Tout d'abord, touchez la peau de la poire. Elle doit être à la fois lisse et bien tendue. Prenez également des poires qui ont encore leur pédoncule droit et solidement attaché. En plein hiver, privilégiez des poires bien fermes au toucher. Si elles ne pouvaient pas être consommées tout de suite, elles poursuivraient leur maturation chez vous une fois disposées dans un panier. Une fois mûres, elles pourront être consommées pendant une semaine. Le réflexe à adopter. Si vous voulez des poires bien mûres pour une recette, tâtez la peau qui se trouve autour du pédoncule. À maturité, celle-ci est plus souple que sur le reste du fruit. 4. Zoom sur les poires d'origine française. La production de poires en France se limite à quelques régions, le centre, la région Rhône-Alpes, la région PACA. Parmi les variétés produites et cultivées en France, on trouve l'angélise, toutes les variations de la poire beurrée, la curée, la concorde, la duchesse d'Angoulême ou encore la doyenne d'hiver. Il existe également une variété de poires françaises qui possède une indication géographique protégée, IGP, les poires de Savoie. Quelle que soit sa variété, la poire est un fruit populaire et très apprécié en France. C'est le 6e fruit le plus consommé, avec en moyenne plus de 200 000 tonnes de poires mangées chaque année. L'info en plus. À elle seule, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cultive plus de 54% des 140 000 tonnes de poires produites dans l'Hexagone. 5. Les valeurs nutritionnelles de la poire. La poire est un fruit modérément sucré, d'un apport calorique de 53 kcal/100 g. Son principal bienfait réside dans sa teneur en fibres, plus de 3 g au 100 g, qui agit positivement sur la santé intestinale. La poire renferme également des vitamines, notamment la vitamine B9, les folates, des minéraux, du cuivre et du potassium. Et surtout, elle renferme une quantité intéressante de flavonoïdes, ces substances à effet antioxydant. 6. Comment bien conserver la poire? La poire fait partie de ces fruits qui mûrissent assez vite. Si vous avez choisi des poires encore fermes, placez-les dans une pièce à température ambiante, entre 18 et 20 degrés C, en veillant à ce qu'elles ne se touchent pas. Au bout de 2 à 3 jours, elles pourront être dégustées. Ne tardez d'ailleurs pas pour manger une poire à maturité, car elle peut vite noircir et contaminer les autres fruits. Pensez donc régulièrement à vérifier vos fruits afin d'éviter le gaspillage. L'astuce. Une fois coupée, la chair de la poire s'oxyde au contact de l'air. Afin de conserver sa belle couleur le plus longtemps possible, n'hésitez pas à verser sur la chair un peu de jus de citron. 7. Comment préparer la poire? Avant de vous lancer dans la préparation de vos poires, veillez tout d'abord à choisir une variété adaptée à votre recette.
En effet, il existe des poires, dites à cuire et d'autres dites de bouche, destinées à être mangées crues. Ces deux types de poires ne réagissent pas de la même manière à la cuisson, donc faites attention en choisissant les fruits. Manger cru, la poire peut être pelée ou non. Si vous prévoyez de la cuisiner, il sera préférable de la peler, et de l'épépiner. Pour ce qui est de la cuisson, la poire peut être cuite, à la poêle, au four, à la cocotte ou à la casserole. Il existe d'ailleurs quelques astuces à connaître pour les réussir à coup sûr. Si vous voulez cuire des poires tout en conservant leur croquant, faites-les revenir à la poêle 5 à 10 minutes dans un peu de beurre. Pour vérifier la cuisson des poires pochées au miel et aux épices ou au vin, plantez un couteau dans le fruit. Si la lame remonte sans accrocher, retirez vos fruits, car ils sont prêts. 8. Des idées de recettes avec des poires. La poire est un fruit qui peut se manger de l'entrée jusqu'au dessert. Dans les repas de famille, elle est souvent servie avec le fromage. Cette combinaison fonctionne également très bien au quotidien, au travers de recettes gourmandes entre la poire et le fromage, qu'il s'agisse de gorgonzola, de roquefort ou de fourme d'Ambert. Toutefois, c'est au moment du dessert que la poire fait l'unanimité auprès des petits comme des grands. Pour faire le bonheur des enfants, craquez pour l'une des nombreuses recettes où la poire s'associe au chocolat. Et pour les becs sucrés, voici quelques pistes gourmandes à tester sans tarder. La poire se marie très bien avec l'amande, la vanille et le chocolat. Afin de créer un savoureux mélange gourmand, optez pour un cake moelleux aux poires pour le goûter, un délicieux crumble poire-chocolat ou réalisez une tarte bourdaloue, grand classique de la pâtisserie française. Variétés de poires. En Europe on compte une soixantaine d'espèces de poiriers communs, Pyrrhus communis. L'Asie, elle, recense des milliers de variétés de poiriers cultivés. La Chine, qui a une longue tradition de culture d'espèces sauvages et d'hybridation, compte la bagatelle de 3000 cultivars. Mais les poires européennes ont une chair tendre, alors que les poires asiatiques sont à chair croquante, à l'instar de la poire japonaise, nashi, un peu connue en Europe. La comice. La comice ou doyenné du comice est la troisième poire en France, poire d'automne-hiver. C'est une poire volumineuse, jaune paille, fondante et parfumée. Cultivée en altitude, elle se teinte de rose, en raison des différences de température entre la nuit et le jour. La chair est fondante et sucrée. On peut la déguster telle qu'elle, ou l'utiliser pour une tarte, voire la cuisiner. La passe crassane. La passe crassane est le fruit du mariage entre une poire et le coing. Gros fruit joufflu de couleur jaune marbré de roux, sa chair granuleuse est caractéristique. Elle est juteuse et légèrement acide. Le petit opercule de cire rouge sur sa queue visait à l'origine à bloquer sa perte d'humidité et à mieux la conserver. La passe crassane, qui fut l'une des poires les plus consommées, est aujourd'hui en train de disparaître. La variété est menacée par le feu bactérien, une maladie bactérienne, Erwinia amylovora, qui s'en prend aux rosacées, poiriers, pommiers, cognaciers, néfliers. La maladie est très contagieuse et incurable. La reproduction et la plantation des poiriers passe crassane est interdite. Engis ou Engelis, la petite dernière. Une nouveauté issue d'un croisement naturel entre la doyennée d'hiver et la doyennée du comice. Sa chair est fondante, très parfumée. Elle se conserve bien et va être vendue durant plusieurs mois, de janvier à juin. Elle est principalement produite dans des vergers éco-responsables, méthode de lutte naturelle, respect de la biodiversité, récolte à la main. La Williams. Cette poire d'été est l'une des poires les plus communes car elle se cultive facilement, le poirier est résistant aux maladies, et auto-fertile. Elle doit son nom à un instituteur anglais, John William, qui l'a lancée au XVIe siècle. Lorsqu'elle est mûre, elle a une belle robe jaune dorée. La chair est juteuse et sucrée, 8 à 10% de sucre. Plus le fruit est juteux, plus le goût est sucré. La Guyot. Autre poire d'été, la Guyot, cultivée en Provence, a une couleur vert clair à jaune tirant parfois vers le rose. Elle a été créée en 1870 par Charles Baltet. Ce grand pépiniériste, ardent combattant du phylloxéra, a donné à sa poire le nom de Dr Jules Guyot, un grand physicien expert de la vigne. La chair de la Guyot est fondante et fragile, attention aux chocs et à la chaleur. La poire mûrit vite et se consomme rapidement. En général, on la consomme crue. Elle se marie très bien au chocolat.
Poirier André Desportes. Cette variété ancienne de poirier est rustique et résistante à la tavelure. Elle produit des fruits de taille moyenne, à la peau lisse, jaune bronzé, rosé à l'insolation. La chair des poires est blanchâtre, fine, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Poirier Bergamote Espran. Cette variété très vigoureuse de poirier ancien produit des fruits arrondis, de taille moyenne, à la peau jaune-verte présentant de nombreux points bruns. La chair du fruit est jaunâtre, juteuse, fondante, sucrée et parfumée, mais également légèrement granuleuse. Poirier beurré Clergeau de Nantes. Cette variété produit de grosses poires, à la peau rouge cuivrée sur fond jaune, lavée de vermillon à l'insolation. Sa chair blanche, juteuse, sucrée et légèrement parfumée mais également un peu granuleuse vers le cœur du fruit. Poirier beurré Giffard. Cette poire de taille moyenne présente une peau verte virant au jaune pâle, rosé à rouge à l'insolation. C'est une variété intéressante pour sa précocité, mais avec une fâcheuse tendance à blêtir. Il faut donc l'accueillir une bonne semaine avant sa date de pleine maturité. Sa chair fine, fondante, sucrée, est légèrement acidulée mais bien parfumée. Poirier beurré Lebrun. Cette variété de poirier est très vigoureuse et productive, mais se cultive essentiellement sous des petites formes comme le gobelet ou le fuseau. Elle produit des poires de taille moyenne ou grosse, à la peau lisse, jaune verdâtre, rosée à l'insolation. La chair est tendre et fondante, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Poirier beurré super fin. Cette variété vigueur moyenne produit des fruits en nombre, mais de manière irrégulière. Les poires récoltées sont grosses ou très grosses. Leur peau lisse, de couleur jaune, est largement pointillée de roux et de taches brunes, parfois roses à l'insolation. La chair blanche, très fine, fondante et juteuse, est bien parfumée et sucrée. Poirier Claes Favorite. Cette variété de poirier d'origine anglaise convient bien pour une culture en fuseau. Elle présente une vigueur moyenne et produit des poires assez grosses, à la peau lisse, à fond jaune, lavée de rouge à l'insolation. Sa chair fine, juteuse et fondante est délicieuse, même si elle est peu parfumée et trop granuleuse vers le centre du fruit. Poirier Comtesse de Paris. Cette variété de poirier au nom prestigieux présente une bonne vigueur et une production régulière de fruits, en quantité. Elle peut être cultivée sous des petites formes ou sous une forme libre, de plein vent. Elle produit de grosses poires à la peau lisse, jaune-verte, parsemées de nombreux points roux sur toute la surface et avec des taches plus marquées de fauve autour du pédoncule et de la base. La chair blanche est fine, sucrée, juteuse, mais légèrement parfumée. Poirier Conférence. Cette variété classique de poirier produit des poires de taille moyenne ou assez grosses. Leur peau jaune verdâtre, pointillée de brun, plutôt lisse, présente de grandes taches brunes. La chair est blanc rosé, fine, à la fois juteuse et fondante, sucrée et parfumée. Poirier Curé, Belle de Berry. Cette variété ancienne de poire serait née dans l'Indre, elle aurait été trouvée dans les bois de Villers-en-Brenne par le curé du village en 1760. Il l'aurait ensuite plantée dans le jardin du presbytère. Elle porte de nombreux autres noms. Monsieur le curé. Belle de Berry, Bouteille, Musette, Belle Héloïse, Bon Papa. Vicaire de Wingfield. Cette grosse et longue poire présente une peau épaisse, restant verte à maturité plus ou moins marbrée de rouille. Très souvent, elle porte une ligne brune longitudinale. Sa chair peu granuleuse, mi-croquante et sucrée et plus ou moins parfumée. Il ne s'agit pas d'une poire à couteau mais plutôt à cuire, pochée, tarte, compote. Poirier Duchesse d'Angoulême. Cette variété est également connue sous le nom de poirier de Pézenas. L'arbre est assez petit, de vigueur moyenne, et convient donc bien pour un petit jardin fruitier. Il produit de grosses poires rondes, à la peau épaisse, jaune ponctuée de points roux. La chair blanc rosé, fine, bien juteuse, est fondante en bouche, sucrée et parfumée. Poirier Jeanne d'Arc. Ce poirier de vigueur moyenne se caractérise par sa production généreuse et régulière. Il donne de grosses poires, à la peau vert jaunâtre, légèrement rosée à l'insolation, ponctuée et marbrée de fauve. Leur chair blanchâtre, à la fois fondante, juteuse, sucrée et parfumée, devient plus granuleuse vers le centre du fruit. Poirier Madame Ballet. Cette variété ancienne de poirier produit une grosse poire,
plutôt ronde, avec une police, très jaune mais pointillée de fauve et devenant rose à l'insolation. Sa chair fine, blanc jaunâtre, est fondante, sucrée, juteuse et parfumée. Poirier notaire le pin. Cette variété de poire d'hiver, aussi connue sous le nom de doyenné Georges Boucher, est moyenne vigoureuse mais également assez sensible à la tavelure. Elle produit de grosses poires, à la peau jaune, couvertes de points et de taches rousses. La chair blanche, fine, croquante et très sucrée, est juteuse. Variété de poires anciennes. Poirier Pierre Corneille. Généralement cultivé sous des formes petites, ce poirier présente une assez bonne vigueur. Il produit des poires de taille moyenne, à la peau lisse, de couleur jaune clair mais recouverte sur l'ensemble de sa surface de larges taches fauves ou brunes, avec des stries de couleur cuivre à l'insolation. La chair est fine, très sucrée, juteuse et bien parfumée. Poirier Triomphe de Vienne. Cette variété de poirier de vigueur moyenne convient bien pour des petites formes. Elle produit de grosses à très grosses poires, allongées, à la peau jaune sur fond vert, marbrées de fauve et rosissant à l'insolation. La chair très fine, fondante et bien sucrée, est également agréablement parfumée et juteuse. Cependant, les poires Triomphe de Vienne doivent être consommées rapidement après la récolte car elles se conservent mal. Variétés selon les saisons. Selon les variétés et les conditions de conservation, les poires se consomment entre fin juillet et fin avril. Au jardin fruitier, il est toujours intéressant de planter plusieurs variétés afin d'étaler les récoltes. Nous avons regroupé dans ce document un grand nombre de variétés de poires, certaines sont anciennes, d'autres sont des variétés locales. Tableau et liste des variétés de poires. Dans cette liste de variétés, les poires sont classées en 3 familles selon leur date de récolte. Poires d'été, famille 1. Les variétés de poires d'été sont peu nombreuses. Elles se récoltent en juillet et août. La beurrée Giffard. La Claës Favorite. La Dr Jules Guyot. La fondante de Croncel. La précoce de Trévoux. La Triomphe de Vienne. Poire de fin d'été et d'automne, famille 2. Elle se récolte et se consomme à partir de fin septembre, en octobre et jusqu'en novembre. La Alexandrine Douillard. La beurrée d'Amanly. La beurrée Clergeau. La Clergeau de Nantes. La beurrée du Mont. La beurrée Hardy. La beurrée Lebrun. La Bon Chrétien William S. La Conférence. La Curée. La Belle de Berry. La Delbar Gourmande. La Duchesse d'Angoulême, de Pézenas. La Grand Champion. La Jeanne d'Arc. La Louise Bonne. La Moulin Lille. La Pierre Corneille. La Soldat Laboureur. Poires d'hiver, famille 3. Elles ne sont pas mûres lorsqu'elles sont récoltées, mais doivent séjourner plusieurs jours à plusieurs semaines dans un fruitier afin de progressivement mûrir. Ce sont des poires de conservation. L'Angélise. La beurrée d'Arambert. La bergamote Espran. La comtesse de Paris. La doyennée d'Alençon. La Madame Ballet. La notaire Le Pin, doyenné Georges Boucher. La Olivier de Serres. Afin de choisir la variété la plus adaptée à vos goûts et à votre climat, retrouvez dans la suite de cet article un descriptif de toutes les variétés de poires. Elles sont classées par ordre alphabétique. Quelles sont les meilleures variétés de poires? Il existe de nombreuses variétés de poires présentant une grande diversité de formes et de couleurs B. Allez, les poires, à vous de jouer. Pascrasane, fondante des bois, doyenne du comice, nous sommes un délice. Conférence, belle épine du mât, Louise Bonne et Concorde, on aime qu'on nous morde. Docteur Guyot, poire de fusée, soldat laboureur et durée, beurrée Giffard, Alexandrine, on vous attend dans la cuisine. Et c'est parti pour la Charlotte, sortie du four, ça ravigote. La belle Hélène est au frigo, elle attend
la pâte à choux on mijote, dans un lit de crème on barbote, oh la très savante popote. Les poires sont dessus-dessous, ça danse le tiramisu. Les poires sont dessus-dessous, ça danse le tiramisu. Mais nous restons très raffinés, nous sommes des dames bien nées. Mais oui, très chères, nous adorons qu'on retienne nos petits noms. Pascrasane, Fondante des bois, doyenne du comice, nous sommes un délice. Conférence, belle épine du mât, Louise Bonne et Concorde, on aime qu'on nous morde. Docteur Guillaume, corps de frisée, soldat laboureur et curé de régime. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.